votre radio locale. Au cœur des territoires, en Lot-et-Garonne, aujourd'hui nous sommes à l'Office de tourisme de Cœur de Bastide à Montflanquin. Radio Cool Direct, l'air du Sud. Voilà, de retour ici en direct sur Radio Cool Direct dans le cadre de ces émissions au cœur des territoires de Lot-et-Garonne en partenariat avec le tourisme en Lot-et-Garonne. Et là, nous sommes à Montflanquin, donc à l'Office de tourisme Cœur de Bastide, et nous recevons à notre micro Joël Coupé. Bonjour. Bonjour. Voilà, approchez-vous bien près du micro ou approchez le micro comme vous voulez. Voilà, c'est bien. Donc, alors, avec vous, on va parler des balades féeriques nocturnes. Oui, tout à fait, oui. Donc, ça veut dire qu'on sort que la nuit, quoi. Ah oui, tout à fait, c'est la tombée de la nuit, hein, ça ne peut être que la nuit. Alors, expliquez-nous un petit peu, c'est quoi? C'est un spectacle? C'est quoi exactement? Moi, je suis créateur lumière pour le Oui. spectacle vivant, dans le théâtre et le concert, et c'est déclinaison de mon travail. Donc, j'ai mis en lumière des bois oubliés, des bois flottés, et également la nature, d'une façon poétique. On s'était déjà rencontrés, me semble, non? Comment ? Vous êtes déjà passé au micro de Cool Direct, parce que cette histoire me dit quelque chose, donc... Oui, je crois que... oui. Je crois qu'on s'est déjà vu il y a un petit moment. Ça fait 8 ans que c'est en route. 8 ans, d'accord. Ouais. Alors vous êtes éclairagiste professionnel, c'est ça? Oui, tout à fait. Du coup, et comment est venue cette idée de créer ce rendez-vous Ce rendez-vous, il est venu que c'est en mettant en lumière justement des bois oubliés, des bois flottés. Ma compagne travaille aussi sur est artiste sur des sculptures et des bois oubliés, des bois flottés. Puis des fois j'exposais avec elle ces bois. Et puis une fois j'ai eu l'idée de les remettre dans la nature. Et c'est là où a décliné, il y a eu un déclic. D'accord. J'ai fait un petit peu une petite mise en scène dans mes bois, et on a invité des gens comme ça à venir, une trentaine de personnes, et puis tous les gens sont venus, ont vu, ils m'ont dit on aimerait bien le revoir, on aimerait bien le montrer à des gens, et puis finalement il y a 200 personnes qui sont passées, ça a duré 15 jours, et l'année d'après j'ai ouvert au public. Voilà. Voilà, ça s'est fait en fait tout naturellement, quoi. Oui, tout à fait. Ouais, c'était pas prévu, c'était... C'était pas prévu, oui. Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on y découvre dans ces balades féeriques du coup, et ça dure combien de temps la balade? Alors l'idée c'est que je fais partir par petite famille, c'est jamais un gros groupe, et donc j'envoie donc les gens par petite famille découvrent les bois, je leur donne des indications, et ensuite ils peuvent découvrir la forêt au gré de leurs envies, ce qui fait que les plus rapides mettent 35 minutes, les plus lents peuvent mettre 2 heures. C'est un parcours libre. D'accord. Alors, il n'y a pas d'énigme, il n'y a rien du tout. Pas du tout. Pas du tout, ça suffit. La nature, et rien que les bois mis en lumière suffisent à faire partir l'imagination en tous sens. Et la nature, les bruits de la nature, tout simplement. On arrive de nuit dans un bois. Donc voilà, où il y a... et là, la magie se fait. Du coup, depuis 8 ans, ça a évolué un peu ou, oui, ça évolue tout le temps. D'abord, il y a des... Bon, après, c'est un petit peu un laboratoire pour moi, donc effectivement, donc il y a des choses qui disparaissent aussi, parce que la nature change aussi. Hein. Et donc, voilà, chaque fois, il y a des petites choses en plus. C'est vraiment... Alors, à la tombée de la nuit, bon, l'été, c'est un peu plus tard, mais l'hiver, on peut venir plus tôt. Alors, l'hiver c'est 18h, 18h30. Hein, à Noël, il y a après 6-8 représentations d'affilée. Parce que c'est ouvert toute l'année, c'est ça? C'est ouvert toute l'année, sur réservation uniquement. Sur réservation, donc au téléphone, vous prenez combien de personnes du coup Alors, ça peut être des groupes qui peuvent aller jusqu'à 20-30, mais je les fais partir que par petits groupes ensuite. Voilà, après, il n'y a pas de problème, vous pouvez appeler, puis après des fois je regroupe sur un jour ou deux s'il faut. Alors le parcours, il est dans un bois ou Oui, c'est ça. Ah oui, c'est tout à fait dans un bois. Oui. Du coup, on ne peut pas se perdre du coup aussi. Jusqu'à présent, on n'en a pas trop perdu. On est bien assuré aussi, donc ça n'a pas de problème. Vous avez un quota de perte? Oui, j'ai un quota de perte. Donc du coup, quand on vient, il ne faut pas de pile électrique, il faut arriver... Ah, surtout pas, non, tout est bien balisé, tout est... Est-ce qu'il y a des histoires qui sont... C'est pas compté? Non,
Non. C'est visuel, quoi. en C'est fait. visuel. D'accord. On a fait des soirées exceptionnelles, comme on a fait un concert, l'avant-première festival Azul s'est passé également juste à côté des balades. Festival de théâtre à Viray aussi, nous a eu trois représentations qui ont eu lieu. Hein, et il y a eu une soirée Kamishibai aussi, qui a là, c'est des compteurs, mais c'est pas dans les bois non plus. Alors, je rappelle, vous êtes à Saint-Eutrope de Borne. C'est où exactement? C'est au milieu des 4 cantons, des 4 Bastides, Cancon, Villarreal, Montflanquin D'accord. et Castillonnès. Et du coup, là, vous avez de plus en plus de visiteurs. Comment ça se passe Oui, tout à fait, mais c'est Oui. au gré de mes envies. Voilà, donc c'est uniquement par réservation. On est tributaire de la météo, donc dès qu'il y a Au niveau un risque des d'orage- réservations, par rapport à il y a 8 ans, vous avez vu un peu... Oui, tout ouais. à fait, Ouais. ça fonctionne bien. Et la réaction des gens, alors, du coup, quand quand ils repartent? Quand ils repartent, il y a toujours une discussion, voilà, parce que justement, on ne veut pas qu'il y ait trop de monde pour pouvoir parler avec les gens et qu'il y ait une vraie relation. Et ils nous disent ce qu'ils ont ressenti souvent, et voilà, il y a vraiment un ressenti toujours de tout ça. En plus, à la sortie des bois, vous pouvez visiter, quand c'est ouvert, c'est pas toujours, mais il y a l'expo d'Isabelle Tapi, qui travaille sur la feuille d'or et également sur la nature. Donc pour eux, c'est vraiment un bol d'artistique et de découverte. Donc du coup, c'est parti tout naturellement, puis là, vous vous apercevez que ça a bien pris, quoi, en fait. Ah oui, tout à fait, oui. Ouais. Oui. Et en matière d'électricité, comment ça se passe? Parce que je vois que Alors, en matière d'électricité- vous avez l'activité éco-responsable, ça veut dire quoi? Alors, éco-responsable, ça veut dire que on est autonome au niveau électrique, puisque dans la journée, il y a des panneaux solaires qui magasinent Qui alimente, quoi, en fait. pour la batterie, et c'est sur batterie, oui, bien sûr. D'accord. Ouais. Donc, je suppose qu'à une certaine heure, vous éteignez tout, non? Ah oui, bien sûr. Oui. Alors, totalement. C'est-à-dire qu'en plus, les balades féeriques sont dans un lieu de 8 hectares qui est complètement protégé. La faune et la flore sont protégées, donc tout est éteint, absolument. Et il n'y a plus une petite loupiote. Ouais. C'est vraiment important dans notre optique pour garder la nature vraiment et avoir le moins d'incidence possible. C'est pour ça que c'est pas ouvert tous les jours. C'est pour ça que c'est ouvert une fois ou 2 fois par semaine maximum. D'accord. Et pour pouvoir laisser la nature œuvrer. Oui, parce que je suppose qu'il y a de l'entretien aussi à faire. Donc, Et il y a un entretien qui est en partie avec des animaux et surtout pas de mécanique le moins possible. Pas de pétrole. D'accord. Voilà. Les animaux, c'est quoi? C'est des chèvres? Non, c'est des lamas. Ah oui, c'est des lamas. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors c'est un peu compliqué à la radio de montrer, de parler, Ah, ça, parce je que comprends. c'est que visuel, mais alors le mieux c'est de venir vous voir, quoi. Oui. Alors comment on Oui, fait? il y a le site aussi, hein, le site Balade Féerique, ouais, vous tapez sur Google, vous trouverez de suite. Ouais. Et alors pour venir nous voir, il faut simplement m'appeler. Et puis voilà. Voilà, donc vous pouvez donner votre numéro de téléphone. Bien sûr, 06 10 03 55 09. Oui. Mais le mieux, c'est d'aller voir sur les balades féeriques le site. Le site internet, Ouais. tout est expliqué, il y a même des photos, des vidéos, je suppose. C'est ça. Eh bien, on va vous remercier. Mais c'est moi qui vous remercie. Joël Coupé d'être passé au micro de Radio Cool Direct. Donc ça s'appelle les balades féeriques, c'est ouvert toute l'année sur réservation. Merci à vous d'être passé Merci. au micro. Merci.